Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Muriel Chany, je suis professeure de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, où je dirige un master de droit de la concurrence et des contrats, présidente de la FEC comme mon voisin. Il s'appelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Jean-Louis Fournier. Effectivement, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de Bruxelles. Et j'ai été président de la FEC après Laurent Sido et avant Muriel Chany. Bonjour, je m'appelle Hervé Delannoy, je suis président de la Chambre arbitrale de la grande distribution et auparavant j'ai été directeur juridique dans plusieurs entreprises de distribution. Je suis avocat général depuis 2003, depuis longtemps. C'est seulement le président de la Cour qui est aussi longtemps à la Cour et ça me fait toujours grand plaisir. Je ne m'occupe pas uniquement du droit de la concurrence, mais de toutes les matières. Et c'est toujours un grand défi et toujours intellectuellement super stimulante. Bonjour à tous, je suis Benoît Queré, je suis le président de l'autorité de la concurrence. Et avant toute chose, je voudrais dire à quel point je suis désolé de ne pas pouvoir participer en personne à la célébration du 60e anniversaire de la FEC et adresser mes salutations chaleureuses au président Michel Ponsard, au comité directeur, au comité scientifique, au bureau et à tous les membres de la FEC. Bonjour, je m'appelle Michel Ponsard, je suis avocat et président de la FEC. Je m'appelle Inès Chabat et je suis présidente de la FEC Jeune. Je suis également avocate au barreau de Paris depuis un peu plus de 3 ans. Je suis un peu comme Obélix, tombé dans la marmite du droit de la concurrence assez jeune, à une époque où il n'y avait pas un accès immédiat aux décisions de justice, aux commentaires, aux prises de position de la Commission européenne. Et donc le monde du droit de la concurrence était un petit monde et la FEC m'a permis de progresser sur le chemin de la compréhension du droit de la concurrence. Alors si mon voisin et prédécesseur est un peu comme Obélix, moi je vais peut-être me définir comme Astérix. Et donc je me suis alimentée à la potion magique quand j'étais en thèse et puis plus encore quand je suis devenue professeure de droit. Et j'ai donc connu la FEC par ses avocats notamment, et donc notamment comme il est beaucoup plus âgé que moi, par mon voisin qui m'a conviée à participer à un échange avec Guillaume Cerruti qui était DGCCRF de l'époque. Je crois que j'ai connu la FEC par l'intermédiaire de Sabine Lockman, qui était présidente de la FJE et qui s'intéressait beaucoup à la concurrence. Et elle m'avait invité à un colloque qui avait lieu dans les locaux de son entreprise chez Johnson & Johnson, auquel participaient différents acteurs de la concurrence et de l'administration. Et j'ai été intervenu en tant que représentant d'entreprise de la distribution. Ce devait être sous la présidence de M. Guy Canivet. Je connais la FEC depuis longtemps. J'ai eu le grand plaisir de participer à plusieurs événements, notamment sur invitation de Madame le professeur Muriel Chany, qui m'a fort impressionné. La FEC n'évoque chez moi que des souvenirs excellents. L'organisation a été parfaite. Et j'ai rencontré des participants, des collègues, notamment des collègues femmes, qui étaient très inspirantes. Quand j'ai été nommé président de l'autorité de la concurrence en janvier 2022, on m'a décrit la cartographie du monde de la concurrence et j'ai très vite compris que la FEC allait être un partenaire incontournable, important dans le dialogue sur l'évolution du droit et de l'économie de la concurrence. J'ai connu la FEC grâce à Robert Collin, dont je salue la mémoire, qui a été un grand acteur du droit de la concurrence au sein de la FEC, et Marie-Claude Michel. Voilà, ça a été, il y a près de 20 ans, ma découverte avec un groupe de travail sur les concentrations à l'époque, je m'en rappelle encore. Alors j'ai entendu parler de la FEC lors de mon premier stage en Master 2 dans le cabinet Borel Darche aujourd'hui. Car Kitry Darche, qui est aujourd'hui associée dans le cabinet, était membre de la FEC Jeune et elle m'a invitée au fur et à mesure à des événements. J'ai d'ailleurs participé au premier grand événement en 2019 de la LIDC à Paris. Alors, que représente la FEC pour moi? J'ai envie de dire, avec un clin d'œil, beaucoup de travail dans le passé, mais aussi une immense liberté et surtout
beaucoup d'excellents souvenirs. Et ensuite, je crois que ces échanges ont lieu à l'occasion du cocktail désormais traditionnel de la FEC, je crois que c'est surtout le moment de souhaiter longue vie à la FEC. Oui, effectivement, pour moi, la FEC a représenté pendant de nombreuses années la seule association tournée vers le droit de la concurrence, sur l'étude du droit de la concurrence. Depuis, il y a d'autres associations qui existent, notamment la PDC des avocats, mais c'est une façon de faire avancer la réflexion sur le droit économique, et je pense que la FEC a encore de longues années devant elle, tout en gardant un côté amical et festif. Qui est son ADN? La FEC représente pour moi un forum très important pour l'échange sur le droit de la concurrence de l'Union européenne ainsi que des États membres. Et ça m'a donné beaucoup d'informations et d'inspiration aussi sur l'interaction du droit de la concurrence de l'Union avec les systèmes nationaux, avec le droit de la concurrence en France, et aussi sur la réception du droit de la concurrence et des arrêts de la Cour en France. Un lieu de rencontre de tout un ensemble de professionnels. C'est un lieu unique parce que je ne connais pas d'autres endroits où il y a à la fois des avocats, des professeurs, des hauts fonctionnaires, des juges, des jurys d'entreprise, et qui se réunissent pour travailler, étudier, échanger sur le droit de la concurrence au sens large. Et donc la FEC pour moi représente ce côté unique et très précieux. La FEC, pour moi, c'est un lieu de dialogue, de réflexion, qui se caractérise par sa pluridisciplinarité, puisqu'on y trouve des avocats, des magistrats, des professeurs d'économie, des acteurs du monde de l'entreprise, et même des régulateurs, puisque l'autorité de la concurrence est présente au comité directeur de la FEC. Et ce dialogue... sa qualité pour moi, c'est d'une part qu'il est ouvert à toutes sortes d'interlocuteurs, mais c'est aussi qu'il est à la fois ancré dans une histoire très longue, puisque aujourd'hui on fête les 60 ans de la FEC, donc la FEC a été un témoin privilégié de l'évolution du droit de la concurrence sur cette période de 60 ans qui a connu des évolutions incroyables, hein, et quand on y pense, les ordonnances de 86 n'ont que 40 ans finalement, donc sur cette période de 60 ans, il s'est passé beaucoup de choses et la FEC a accompagné et souvent anticipé, conseillé, analysé. Mais la FEC, donc, c'est l'affect, c'est-à-dire l'émotion d'une part d'un engagement depuis, comme je l'indiquais, plus de 20 ans. Voilà, je trouve un bel engagement de participer aux travaux de la FEC, de contribuer, d'échanger. Et puis c'est aussi évidemment des rencontres. Je citais Robert Collin et Marie-Claude Michel, mais aussi bien sûr tous les présidents avec lesquels j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, Guy Canivet, Laurent Sido, Jean-Louis Fourgault et Muriel Chény. Pour moi, la FEC, c'est du lien et de l'intellect. C'est les deux qui se rejoignent. C'est des gens passionnés par leur matière, qui aiment réfléchir ensemble. Et c'est la création d'un vrai lien social et d'une vraie communauté autour de gens qui se retrouvent autour du droit de la concurrence. Alors, si vous me demandez quel est mon meilleur souvenir de la FEC, je suis bien embêtée parce que j'en ai trop. Cela étant, s'il faut citer certains souvenirs qui figurent dans mon panthéon, eh bien, je commencerai peut-être par l'organisation du congrès de la LIDC en 2019, parce que c'est un moment collectif où on a partagé à la fois des moments de convivialité sans égal, et puis également où on a fait tous ensemble, et y compris avec mon voisin, effectivement, un gros travail pour organiser une très belle conférence internationale. Oui, alors moi, en ce qui me concerne, les meilleurs souvenirs de la FEC sont à la fois scientifiques, avec un congrès organisé à la Cour de cassation, et puis d'autres congrès, notamment en lien avec la Ligue internationale du droit de la concurrence, le congrès organisé par la France à Bordeaux, où
nous avons pu marier les discussions sur le droit de la concurrence et des dégustations de vin avec, en région bordelaise, quelques très bons crus que nous avons pu partager. On était au château Giscourt et il y avait quelques très bons millésimes et donc je suis reparti avec une bouteille. On voit à quoi s'intéresse l'ancien président. Alors des bons souvenirs, il y en a beaucoup. Ça peut être les réunions qui sont toujours très agréables, très conviviales et très riches en discussion, les rencontres avec les autorités, les différents intervenants et acteurs du droit de la concurrence, de la participation à la réunion de la LIDC, la Ligue internationale du droit de la concurrence, quand elle a eu lieu à Paris, il y a quelques années, à l'hôtel Lutetia, qui a été vraiment une très belle réussite en termes d'organisation et de contenu. C'est difficile à dire. Peut-être la première conférence parce que j'étais tellement impressionnée, parce que je ne connaissais pas encore la FEC. Mais c'était toujours été très intéressant. Toute conférence est différente, donc c'est toujours intéressant. La relation entre la FEC et l'autorité de la concurrence est ancienne et féconde. C'est une relation humaine qui se manifeste par la participation de représentants de l'autorité aux instances de la FEC. Je pense à Irène Luc, qui a longtemps joué ce rôle, Vivien Terrien aujourd'hui, mais également à la participation de la FEC aux consultations publiques de l'autorité, tout dernièrement à celle sur le pouvoir d'évocation des concentrations sous les seuils, et également la participation de l'autorité à de nombreux événements et conférences organisés par la FEC. Un très beau souvenir de la FEC, c'est le congrès que nous avons réalisé en 2019, qui a été, je crois, une belle réussite, non seulement grâce au cadre magnifique dans lesquels il s'est déroulé, mais aussi par la qualité remarquable des intervenants. Et voilà, donc ça a été un travail collectif de près d'un an et qui a été pour nous une grande satisfaction. Mon meilleur souvenir de la FEC, je pense que c'est la soirée des 20 ans de la FEC Jeune. On a eu le plaisir de recevoir les nombreux bureaux qui nous ont précédés et de découvrir que l'ambiance, l'esprit qui animait aujourd'hui la FEC Jeune était un véritable héritage et que cette bienveillance, en fait, elle avait été au sein du bureau dès les premiers jours. Je tiens à remercier tout particulièrement le bureau de la FEC Jeune pour son investissement dans les activités, pour en nommer quelques-uns, Mathieu Anne, Noémie Bomble, Céline Hu, Maria Sofia De Feliz, Anthony Dio De Stefano, qui sont tous des membres très actifs et qui nous apportent au quotidien un soutien fort. Mais je tiens également à remercier la FEC et les membres du CODIR qui sont un soutien perpétuel pour nos activités et qui aujourd'hui agissent pour la FEC Jeune comme des mentors. Je suis très contente de pouvoir congratuler la FEC pour son 60e anniversaire. Continuer comme ça. Je voudrais tout simplement souhaiter un très bon anniversaire à la FEC pour ses 60 ans, en souhaitant que pendant de nombreuses années encore, la FEC continue à aider, parfois critiquer, challenger, accompagner l'autorité de la concurrence dans l'élaboration et dans la mise en œuvre du droit de la concurrence. Merci pour ce que vous faites. Et bon anniversaire à la FEC et à tous ses membres. Bon 60e anniversaire à la FEC.